Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de Lego Speed Champions 8 plots de large. Donc je vais vous présenter les modèles un par un assez rapidement, mais avant qu'on entame cette collection, je vais vous montrer vite fait ceux qui me restent concernant les 6 plots de large. Vous voyez, c'est toute l'ancienne collection, hein, évidemment. Alors j'en achète plus, hein, je collectionne plus les 6 plots de large, maintenant c'est que les 8 plots. Celle-ci est magnifique, hein, la Rolls. Donc voilà, il y a des modèles non officiels, des modèles officiels bien sûr. Voilà, donc j'en ai quand même pas mal, hein. Vous voyez. Donc si vous souhaitez voir la vidéo de présentation de celle-là, des 6 plots de large, c'est sur la chaîne, hein, n'hésitez pas à les voir. Tout est répertorié proprement. Allez, c'est parti, on va commencer la présentation de celle-ci. Donc c'est vrai que maintenant, je collectionne que celle-ci, hein. J'aime beaucoup les 8 plots de large, je trouve vraiment beaucoup plus joli. Donc on commence par la Rolls-Royce Phantom. Regardez comme elle est belle, magnifique. Ça c'est un apport Asie, ça n'existe pas en version Lego officielle. Je l'ai acheté sur Play Asia, une vingtaine d'euros. Donc il y a le capot qui s'ouvre, hein, dessous il y a le moteur. Le coffre il s'ouvre aussi. Elle est super longue, hein, on dirait pas, mais en vrai elle est vraiment très très longue. Immense cette voiture. Beaucoup de pièces. L'intérieur est bordeaux, on verra pas bien, mais en tout cas l'intérieur est bien modélisé aussi. Vraiment très très belle celle-ci, hein. Je vous fais quelques plans vite fait. Voilà. Donc les jantes, c'est moi qui les ai modifiées, elles sont pas comme ça d'origine. Je trouve que ça fait plus joli. Elle est vraiment immense. Voilà. Donc j'ai acheté une vingtaine d'euros, je sais pas si je l'ai dit. Ensuite, on va continuer. Allez, on enchaîne. Donc la Skyline R34, la fameuse. Très très belle, de Too Fast Too Furious. Et avec Paul Walker en figurine. Vraiment jolie celle-ci. Ah, je vous fais une petite démo de roulage. Non, c'est sympa quand même. Allez, on continue avec la Skyline R35. Celle-ci, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la déco, très sympa. Les jantes, je les ai modifiées, c'est pas celle d'origine. Je les ai agrandies, on va dire. Parce que j'étais plus petite d'origine. Donc je préfère celle-ci, hein, c'est vraiment plus classe. À l'arrière, monstrueux, j'adore. Intérieur rouge, vraiment très très jolie celle-ci, hein. Vous voyez. Voilà. Ensuite, on continue avec la Dodge Charger du film Fast and Furious, premier du nom, de Vin Diesel, avec la figurine de Vin Diesel. Elle aussi est très jolie. Avec la noce dedans. Voilà. Ensuite, on continue avec l'Aston Martin DB5 de James Bond, avec Daniel Craig en figurine. Alors il y a plusieurs pièces disponibles, il y a plusieurs plaques différentes, évidemment, hein. Sur certains modèles de 7 Lego, vous avez des petits Lego supplémentaires. Voilà. Elle est bien celle-ci. Ils font pas beaucoup de voitures anciennes Lego, hein, quand même. Ensuite une Aston Martin Vantage GC3, vraiment stylé. Alors je préfère quand même les voitures de série, hein, pas les voitures de course, mais bon, c'est vrai qu'il y en a certaines, elles sont vraiment très très belles. J'aime beaucoup les feux à l'arrière là. Voilà. Ensuite une Lotus. Très belle couleur, hein. Vraiment le vert et le jaune, c'est magnifique. C'est un beau vert, hein, vraiment classe quoi. J'espère qu'on verra bien. Voilà. Ensuite, Pagani Huayra, très récente celle-ci. Voilà. Non, pas Pagani Huayra, Pagani Utopia, j'ai dit une bêtise, excusez-moi. Et oui, c'est la nouvelle. Vraiment pas mal, hein. Ensuite, Ferrari 812. Avec un beau rouge bien vif, avec cette petite bande jaune. Ah, elle est classe, hein. Ça flash en rouge quand même, hein. C'est beau, hein. Avec les nouveaux feux là, noir et rouge. La sortie d'échappement énorme. Très très belle aussi celle-ci, hein. Ah ouais. Voilà. Ensuite, l'une de mes préférées,
la Ferrari F8 Tributo. Donc c'est la première Speed Champion 8 plots de large qui est sortie. Voilà. Celle-ci, je trouve que c'est l'une des plus belles, elle est vraiment magnifique, quoi. La ligne est superbe. J'ai changé les jantes, c'est pas les jantes d'origine, parce que les jantes d'origine sont toutes petites, grises. Là, j'ai mis les jantes pardon, de la Koenigsegg, si vous connaissez, la blanche. Donc ça lui va parfait, je trouve, elles sont plus grandes, voilà, plus incisives. J'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'elle est jolie, celle-ci. Ah, elle est vraiment magnifique. Ensuite, on a une Ford GT, avec la déco originale de 24 heures du Mans, des anciennes, très très belle. Un beau bleu, hein, vraiment, c'est joli. Je monte l'arrière, hop. Vraiment pas mal. Voilà. On va continuer avec la Koenigsegg Jesko. Ah, ça, c'est un vaisseau spatial, vraiment impressionnante celle-ci. Regardez, la ligne époustouflante. Ouais, vraiment incroyable. De très belles jantes aussi, hein, très grandes. Voilà. J'espère que j'aurai bien filmé. Je vais montrer à peu près pas mal d'angles. Ensuite, une très récente aussi, un pack avec deux voitures, celle-ci. Donc c'est la McLaren F1 des années 90, en version LM. Donc la McLaren F1 Ultime, pardon. Très très belle, un orange, un bel orange. Ah, elle est magnifique, hein. Vraiment, j'adore. C'est avec le volant et au milieu sur cette voiture. Hein. Il y a deux places de chaque côté. Ouais, vraiment belle. Regardez-moi l'objet, quoi. Ensuite, l'autre qui est vendu dans ce pack, c'est celle-ci, donc la McLaren Solus. Je la trouve vraiment incroyable en termes d'esthétique. Vous voyez que c'est vraiment incroyable celle-ci. Très futuriste, les couleurs sont jolies. Voilà. Très très belle. Originale quand même celle-ci. Hop, allez on continue. On essaie d'aller assez vite pour pas trop perdre de temps. Ensuite, on a la Aston Martin Valkyrie. Désolé pour le petit flou. Voilà. Donc celle-là, elle est immense aussi, très longue. Très impressionnante. Vraiment, c'est... Quel engin, quoi. Regardez ça, quoi. Ensuite, on a une petite Chevrolet Corvette. Stingray. Qui est un bipack, celle-ci, avec la Corvette de course qui est là, la grise, vous voyez là-bas. Je vous présenterai après. Donc elle est plutôt pas mal, hein. Très fidèle à l'original, vraiment, là, je pense pas qu'ils auraient pu faire mieux. Hein. Honnêtement, c'est très bien fait. Elle est nickel. Ensuite, un modèle non officiel que j'ai fait importer. Ferrari Testarossa. J'en voulais absolument une. Il n'y en a pas en officiel, donc je l'ai acheté voilà, en version, je vais pas dire en contrefaçon, mais vous avez compris. J'aime beaucoup cette voiture. J'espère qu'un jour ils la feront en vrai, quoi. Parce que bon là, les couleurs sont pas vraiment tip top comparé à des vrais Lego. Vous n'allez pas voir la caméra, mais le rouge est un peu plus terne. Voilà. Elle est quand même jolie malgré tout, vous voyez. Ce que j'aime pas, c'est ce passage-là, il n'y a pas de vitre. Bon, ça aurait pu être pas mal de mettre quelque chose, quoi. Bon, peut-être que je la modifierai par la suite. En tout cas, elle est vraiment pas mal. Hein. J'aime bien. Voilà. Donc ça vaut une dizaine d'euros, hein, pour information. On continue avec la Ferrari de course, 512M, je crois, de mémoire. Vraiment classe. Ça, c'est une ancienne, hein. Vous voyez, avec ces doubles ailerons à l'arrière, là. Et enfin, vous pouvez aussi ouvrir la cockpit, vous voyez, comme ça. Vraiment stylé. Tac, voilà. Vraiment belle celle-ci, vraiment, je pensais vraiment pas que je kifferais autant. Elle est vraiment classe. Ensuite, on continue par la première que j'ai achetée en version 8 blocs. Enfin 8 plots, pardon. La Lamborghini Countach, alors celle-ci, elle est vraiment une des plus belles aussi pour moi. Très très jolie avec l'intérieur rouge. Très très belle.
Ah, j'ai craqué direct, hein, je pouvais plus me retenir. Ah, regardez-moi ça, quoi. Quel bijou, quoi. Très très belle. Allez, on l'a fait un petit peu rouler vite fait. Regardez ça. Incroyable. Ensuite, on continue avec celle que j'aime le moins. Donc c'est celle-ci, la McLaren Elva. Bah, je suis pas très fan, honnêtement, mais je l'ai quand même pris, hein. Je veux l'intégrale, comme je vous ai dit. Il m'en manque pas beaucoup. Mais bon, je l'ai pris quand même. J'ai rajouté un personnage pour me faire un peu plus habillé, mais le fait qu'il n'y ait pas de pare-brise, moi, je trouve que ça me dérange, hein. Je suis pas fan, hein, vraiment. Par contre, elle aurait eu un pare-brise, un vrai toit, elle aurait pu être classe, hein. Par contre, j'aime bien l'arrière. L'arrière est plutôt stylé, vous voyez. Il y a un beau cul, quoi. Mais mis à part ça, elle est pas faux folle, je trouve. C'est mon avis, hein. Ensuite, on continue avec la Lamborghini Huracan GT3. Donc, elle est en pack, bipack avec le Urus, que je vous montrerai tout à l'heure, le vert là-bas. Voilà, elle est plutôt classe. Roger Dubuis. Une belle déco quand même. La déco est vraiment sympa. Noir et or, ça fait classe. Ouais. On continue avec la Chevrolet Corvette. C8R, donc la version course quoi, de la dernière C8. Elle est jolie hein, celle-ci. Hein. J'aime beaucoup le match entre le gris et le jaune, c'est vraiment super. Elle me fait penser à la MG des anciens plots 6 blocs de large. Voilà. On continue avec la Toyota Supra, donc la récente. Hein, voilà. Alors, il y en a pas mal qui n'aiment pas cette voiture, moi je l'aime bien, je la trouve assez classe. Il n'y a pas beaucoup de voitures jaunes, hein, donc c'est la seule d'ailleurs. Elle est belle, hein, elle est lourde hein, celle-ci, hein, beaucoup de pièces. Derrière, superbe. Double sortie. Des jantes noires. Oh, elle est belle, elle est belle. Il y a juste les phares avant, c'est vrai que ça aurait pu être un peu plus... ils auraient dû faire une grosse pièce avec les feux dessinés, ça aurait fait plus classe quand même. Bon, enfin, c'est pas grave. Ça peut se modifier, ça. Voilà, avec l'intérieur rouge. Elle est pas mal. Ensuite, on enchaîne avec l'Audi Quattro, groupe B. Ah, celle-là, elle est impressionnante. Avec ses immenses pare-chocs, ses phares anti-brouillard, là. Un monstre. Un big aileron à l'arrière. Regardez. Impressionnante, hein, celle-ci. Après, libre à vous d'enlever les phares. Hein. Vous pouvez modifier les voitures comme vous voulez. C'est ça qui est bien avec Lego. On continue avec le Jaguar électrique. Je sais plus son nom. E-Case, je sais pas quoi. Alors celui-là, il est vendu en bipack avec une Formule 1 électrique. Mais malheureusement, je l'ai pas. Il faudrait que je l'achète séparément. Bon, après, je suis pas très fan des Formule 1, donc ça passe pas. Donc je l'ai acheté séparément, voilà, ça d'occasion. Voilà, bon, je suis pas très fan honnêtement, je trouve un peu trop carré quoi. J'aime bien l'avant par contre, l'avant est sympa, mais la ligne je suis pas très fan. Ça fait trop massif, vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, vu que je fais le full set, je devais l'acheter. Trophy. Aileron est modifiable aussi en angle. Voilà. Ensuite on continue avec le Lamborghini Urus. Donc là il est monstrueux. Regardez-moi cet engin. Alors là, j'adore la gueule. Regardez la gueule, comme elle est agressive. Incroyable. Il y a des jantes spécifiques. Vous voyez, des grosses roues. Voilà. Et l'arrière. Donc moi, j'ai juste modifié. J'ai mis 2 sorties d'échappement derrière. Voilà. C'est la seule modification que j'ai faite. Sinon, il est pas mal. Hein. Vraiment incroyable. Et on termine avec le Ford Bronco qui est vendu en bipack avec la bleu ciel ici là. Donc il est monstrueux, la taille du machin, mon dieu. Je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais comparé à ma main, regardez la taille du truc. Il est immense. Vraiment pas mal, hein, je sais pas si c'est le Dakar, j'avoue que j'ai pas trop regardé. En tout cas, il est incroyable. Il y a les roues de secours derrière, qui sont amovibles, hein, vous pouvez les enlever, etc. Vous avez pour le focus, voilà. Il est incroyable, hein, celui-là. Hein. La taille du machin, quoi.
Je vais faire un petit comparatif avec une voiture, regardez la taille, la différence de taille, pardon. C'est quand même ouf. Hein. Voilà, bah écoutez, on arrive au bout, je vais les remettre comme il faut. Hop. J'ai mon petit Lego doré, là, en personnage. J'espère que ça vous aura plu, donc dites-moi s'il y en a que vous kiffez, si vous en avez en commentaire. Je recherche bien sûr celle qui me manque. Il me manque le pack AMG, avec la AMG GT, la Formule 1. Il me manque aussi le pack Chevrolet avec le Dragster et la voiture violette, je sais plus comment elle s'appelle. Voilà, la Challenger je crois. Qu'est-ce qu'il me manque d'autre? Il manque aussi la Formule 1 qui va avec celle-ci. Voilà, et puis je crois que c'est tout, hein, de mémoire. Donc voilà, donc je vous ferai une prochaine vidéo quand j'aurai tout, donc c'est pas encore, c'est pas demain la veille, hein, parce que bon, ça coûte assez cher ces packs. Hein. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, dites-moi quels sont vos préférés, dites-moi en commentaire s'il y en a que vous avez, si vous avez des questions n'hésitez pas, voilà, je peux peut-être vous aider. Voilà, je vous montre un petit peu globalement, avant de terminer la vidéo. Donc moi j'adore ces versions 8 plots de large, j'espère qu'ils en feront encore plein d'autres. Je veux tous les modèles. Je vous remonte vite fait la Rolls. Ah, celle-là est monstrueuse. Ah, j'essaie de vous montrer quand même le capot qui s'ouvre. Ah, si j'y arrive à une main, c'est pas évident. Hop, vous voyez, ça s'ouvre. Un petit coffre. Je sais pas si on verra bien. Et le capot avant s'ouvre aussi. Par contre, il y a des plots, donc ça risque de... Ah, c'est bon, j'y arrive. Voilà. Vous voyez qu'il y a quand même le moteur de... Enfin, je sais pas si on verra bien, mais... Vous voyez les cylindres, les petits plots, là. Voilà. Il faudrait enlever ces plots-là pour pouvoir fermer et ouvrir tranquillement. Voilà, écoutez, merci à tous. Pensez petit pouce bleu, abonnez-vous et regardez mes autres vidéos sur la chaîne. Il y en a qui sont plutôt pas mal. Allez, merci les gars. Ciao.